Ça s'est passé samedi 17 mars 2012. Donc après une demi-heure de car, le chauffeur a quitté la voie express. Donc il roulait très vite. Et il y a quelqu'un qui a crié dans le car. Et du coup, je me suis retournée. J'étais côté fenêtre. Et j'ai vu des panneaux de signalisation qui indiquaient qu'un virage dangereux arrivait. Donc j'ai compris tout de suite ce qui allait se passer, étant donné la vitesse à laquelle on roulait. Donc je me suis protégé le visage. Et donc après, il y avait beaucoup de bruit, de hurlements. Donc ça, c'est des bruits que j'entends toujours aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Et après, ma tête a cogné le sol. Donc pour moi, ça a duré une éternité. J'étais un vrai pantin, je ne maîtrisais plus rien. Et je pensais à mes 2 petites filles et je savais qu'il fallait que je tienne bon. Donc après, le car s'est enfin arrêté. Donc là, j'ai l'impression que tout s'est arrêté à ce moment-là. J'entendais plus rien. Je me demandais où j'étais arrivée. Il y avait des débris sur moi. J'étais recouverte de débris. Il y avait des morceaux de verre partout, de la terre. Donc je n'entendais plus mon mari. Je me suis rendu compte rapidement que j'avais mon bras cassé. Et là, je me suis rendu compte que j'avais plus ma main. Donc ça, c'est un moment qui est atroce. Donc j'ai commencé à hurler « Aidez-moi à chercher ma main » parce que je savais très bien qu'il fallait qu'on la retrouve très vite pour qu'elle puisse être réimplantée. Donc j'hurlais. Et je me suis dit, quand je vais tous ces débris, que ce serait un vrai miracle de la retrouver. Alors mes filles, je les ai vues quelques jours après, parce que je suis restée quelques jours je trouve plus mes mots. Donc je les ai vues 3 jours, je crois, 3-4 jours après. Donc dans un premier temps, avec mon mari, on a décidé de ne pas parler de la perte de ma main, parce que j'étais très marquée au niveau du visage. Donc du coup, là, je les vois encore rentrer dans la chambre d'hôpital. Elles sont rentrées tout doucement en m'observant, elles étaient très inquiètes. Et c'est un moment pour moi qui est à la fois heureux parce que je les retrouvais et à la fois qui est très dur parce qu'elles avaient peur de moi. Donc elles ont fait le tour du lit. Et moi j'avais qu'une hâte, c'était les embrasser, les serrer contre moi. Bon, je comprenais, elles sont petites. Donc quand c'est arrivé, ma plus jeune avait que 3 ans et demi et ma grande 6 ans. Donc voir plein de bobos, comme elle disait, sur le visage, ça les a bien marqués. Donc voilà, dans un premier temps, on a dialogué comme ça, et au fur et à mesure, elles s'en sont approchées. Et c'est un autre jour que je leur ai expliqué que voilà, j'ai commencé par dire que j'avais mon bras qui avait été cassé et que j'avais perdu ma main. C'est un moment qui me restera à vie, d'ailleurs tous ces moments-là. Mais ma dernière m'a demandé « Mais maman, ta main elle va repousser, c'est comme les cheveux, comme les ongles. » Je trouvais ça mignon, mais à la fois très dur, parce que si seulement ça pouvait être vrai, ce serait magnifique. Mais il y a encore de beaux moments. J'ai souhaité participer à ce tournage pour sensibiliser les gens, afin qu'ils prennent conscience qu'un excès de vitesse peut entraîner de grosses séquelles pour eux-mêmes et aussi pour les personnes qui se trouvent face à ces personnes qui font par exemple un excès de vitesse et qui n'ont rien demandé. Donc, ça a été mon cas. Donc, moi j'ai perdu ma main dans un accident de la circulation qui est dû à un excès de vitesse et non maîtrise du véhicule. Donc voilà, ma vie a chamboulé ce jour-là. Et je voudrais vraiment que les gens prennent conscience des conséquences que ça peut avoir.